Bonjour, bienvenue sur la chaîne de La Chance des mots. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu particulière parce qu'on va parler, de moi. J'ai décidé de reprendre le concept de 25 facts about me. Mon accent anglais est toujours aussi splendide. Donc, je vais vous dire 25 faits sur ma vie de lectrice. On y va? Il y a vraiment pas longtemps, j'ai commencé à lire des classiques. Et ça me rend malade de penser que pendant toutes ces années, j'y ai pas touché juste parce que je pensais que c'était pas pour moi. Pour moi, les personnages ont une importance capitale dans les livres. Je peux pas aimer un livre si j'aime pas les personnages. Je pense de tout mon cœur que tous les livres s'adressent à tout le monde et qu'on ne devrait jamais avoir peur de lire un livre. Il y a pas si longtemps, j'ai lu Comme un roman de Daniel Pénac et je dirais que ça résume parfaitement ma manière de lire. Le premier manga que j'ai lu s'appelle Fruit Basket et c'est vraiment le meilleur manga de tous les temps. Depuis toujours, je lis plusieurs livres à la fois et à chaque fois que j'ai essayé de me limiter pour lire un livre, eh bien ça fait le schéma suivant. Je lis ce livre, ensuite j'en lis un autre et ainsi de suite pendant un certain temps. Mais là, pendant que je lis un livre, je me dis cet autre livre me tente beaucoup, bah je vais le prendre, j'ai le droit de le prendre. Donc je prends l'autre livre et je le lis, sauf que là au final j'abandonne celui-là parce qu'il y en a un autre à côté qui me tente vraiment beaucoup. Et je me retrouve avec 10 livres en train de lire en même temps. Quand j'étais petite, je jouais à être les personnages de mes livres. Avez-vous déjà fait ça? Je pense que la poésie est faite pour être lue à voix haute. Quand je lis un livre que je n'aime pas, je l'abandonne sans aucun remords. Je suis vraiment sensible. Donc quand je lis un livre, je pleure très facilement, mais surtout dès qu'il y a de la violence ou des détails un peu glauques, je suis pas capable. J'ai déjà failli me vomir devant des passages de torture, alors pas pour moi. J'ai découvert la lecture grâce à une BD qui s'appelle Les souvenirs de Mamette. En carpe, il se transforme en carpe! Non! Non, pour de vrai, t'as pas fait ça. Oh, t'es malade! Non, fais pas! Oh non! Hey, calme-toi! Non, attends! T'es vraiment con! Oh, t'es tellement con! Mais oui, bien sûr, là, évidemment que tu fais ça! Je parle à mes livres. J'ai une tendance un peu fâcheuse à mettre un livre de côté parce que je préfère en lire un autre, à oublier ce livre de côté et à ne jamais le reprendre. Je ne considère plus la lecture comme un échappatoire comme je l'ai fait auparavant. En fait, maintenant, je considère davantage ça comme un moyen de vivre plusieurs vies à la fois. Pendant tout mon secondaire, j'ai passé presque l'intégralité de mes cours à lire en cachette. J'ai sans doute dévoré le 3/4 de mes romans derrière un cartable. J'éprouve une relation d'amour-haine avec une auteure qui s'appelle Anne Robillard. C'est elle qui a écrit Les Chevaliers d'Émeraude, une des séries que j'ai vraiment préférées dans toute ma vie. Mais après, elle a écrit une suite que j'ai détestée. Pendant très longtemps, j'ai attendu avec espoir la lettre de Poudlard et elle est jamais venue. J'adore la littérature jeunesse. Je trouve que ça apporte un vent tellement frais sur une vie. J'éprouve une haine sans merci pour à peu près tous les films tirés de livres. J'adore les histoires de pirates, les histoires de voleurs, d'espions. C'est vraiment un des trucs qui me fascine le plus. Je sais pas pourquoi, j'adore les voleurs. Je trouve qu'un bon méchant fait une bonne histoire. En secondaire 5, j'ai lu la première moitié des Misérables de Victor Hugo parce qu'on avait à lire une version réduite en classe qui devait faire à peu près ça de gros. Et en fait, je me suis rendue presque à la fin de la première moitié et ça a été un coup de cœur intersidéral. En fait, c'est devenu ma Bible pendant quelques mois. Mais malheureusement, on avait un résumé de lecture à faire. Donc j'ai dû lire le résumé et ça m'a complètement dégoûtée et m'a empêché de poursuivre ma lecture. C'est vraiment un des plus grands regrets que j'entretiens aujourd'hui. S'ils ont envie de lire Moby Dick, mais qu'ils se découragent devant les développements de Melville sur le matériel et les techniques de la chasse à la baleine, il ne faut pas qu'ils renoncent à leur lecture, mais qu'ils sautent par-dessus ces pages et poursuivent Achab sans se préoccuper du reste, comme il poursuit sa blanche raison de vivre et de mourir. S'ils veulent faire la connaissance d'Ivan, de Dimitri, d'Alioka Karamazov et de leur incroyable père, qu'ils ouvrent et qu'ils lisent les frères Karamazov. C'est pour eux, même s'il faut sauter le testament du starets Zosim ou la légende du grand inquisiteur. Un grand danger les guette s'ils ne décident pas par eux-mêmes de ce qui est à leur portée en sautant les pages de leur choix. D'autres le feront à leur place. Ils s'armeront de gros ciseaux de l'imbécilité et tailleront tout ce qu'ils jugent trop difficile pour eux. Ça donne des résultats effroyables.
Moby Dick ou Les Misérables réduits à des résumés de 150 pages, mutilés, bousillés, rabougris, momifiés, réécrits pour eux dans une langue familière qu'on suppose être la leur.